Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Encore un animé aujourd'hui puisque nous allons parler de Keiko Kamen. Alors vous dites Keiko Kamen, dedans il y a Kamen comme Kamen Rider. Non, rien à voir. Keiko Kamen, c'est une héroïne créée par Go Nagai, l'auteur de Goldorak, l'auteur de Mazinger Z, l'auteur de Cutie Honey aussi. Et c'est l'histoire d'une héroïne qui se balade à poil. Tout à fait. En fait, l'histoire prend place dans une espèce d'école tyrannique, je pense que c'est le mot, où toutes les méthodes sont permises pour permettre aux élèves de travailler mieux, y compris les torturer sauvagement, et notamment leur faire des choses que l'appellation interdite aux moins de 16 ans justifie totalement. Mais heureusement, une héroïne est là pour les sauver, Keiko Kamen, qui se balade avec un masque, des chaussettes, et c'est tout. Oui, c'est tout. Donc voilà, un animé très drôle, très barré, très agréable à regarder, donc je me suis dit, bah faisons un DVD, voilà. Alors, jaquette, il en existe cette fois-ci qu'une version, celle-ci. Donc voilà à quoi ressemble la jaquette de Keiko Kamen. Alors vous allez me dire, mais d'où est-ce que ça sort? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que quoi? Hein? Pourquoi? Dis-nous tout. Et bien en fait, je ne sais pas si vous avez regardé le hors-série sur la recherche d'images, mais on peut passer, pour rechercher une image, par Google Images et chercher grandes images. Et en cherchant grandes images sur Google Images, je suis tombé sur ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je suis pas un expert, mais ça m'a tout l'air d'être quand même un carton de vieille VHS. Bon, il faut croire que Keiko Kamen est sorti aux États-Unis en VHS et même en DVD, il me semble, parce que là-bas ils sont assez fans de Cutie Honey, alors que chez nous c'est quand même assez confidentiel, enfin en tout cas relativement confidentiel. Résultat, ils ont une VHS et pas nous. Je trouve ce comportement ignoble, mais bon, soit, hein, c'est pas moi qui décide. Et je me suis dit, mais ça pourrait servir de base. Et donc je m'en suis servi de base, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, comme un avant et un arrière VHS c'est moins large, j'ai décidé de les centrer un petit peu. J'ai trouvé, j'ai pris une partie du fond noir qui était un petit peu grainé et j'en ai fait un motif. Ça se voit un peu sur certains points, notamment à cause de ça là. Mais franchement à l'impression ça se voit pas. Alors vous allez me dire, d'accord, tu t'en es servi comme base, d'accord, t'es un fainéant, mais pourquoi il y a des trucs sur les côtés ? Alors les trucs sur les côtés c'est les marques d'usure, et en fait je les aimais bien. C'est comme ça, putain, ça claque, ça pète, franchement c'est sympa. Et du coup je me suis dit je vais les garder. Je vais les garder parce que ça donne un côté roots, ça donne un côté déchiré, etc. Alors la jaquette est en excellent état, c'est ça le pire. Mais voilà, ça donne un petit côté, vous voyez là, imprimé. Ça donne un petit côté vieux truc. Et voilà, ça plus effectivement le fait que ce soit le piquage d'une VHS américaine, et ben ça donne ça. Voilà. J'ai laissé volontairement des trucs comme les ex-marques d'autocollants, etc. J'ai changé VHS hi-fi en DVD hi-fi. Je crois que j'ai mis Surround à la place de autre chose. J'ai changé l'illustration du haut parce que je trouvais celle-là plus jolie. Voilà, ça pisse pas plus loin que ça. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait une version française? Tu nous as montré avec Puni Puni Poémique que t'en étais capable. Eh bien figurez-vous que je l'ai fait, mesdames et messieurs. Je l'ai fait. Mais ça me convainc pas. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai gardé un petit peu les rognures sur le côté, etc. pour faire roots. Et je trouve que ça fait pas roots traduit. Pourtant, j'ai mis les bonnes polices, etc. J'ai mis les mêmes polices, etc. Vous voyez, j'ai tout traduit. C'était compressé en anglais, je l'ai compressé en français, etc. C'est tout traduit, c'est tout bien, etc. Mais je sais pas, je suis pas convaincu, je me dis que je préfère le garder en anglais, ça accentue le côté roots. Donc c'est pas de la fainéantise parce que je l'ai fait, mais je sais pas, je trouve que ça colle moins au délire. Si vous me dites dans les commentaires, imprime la version française, elle est mieux, gna gna gna, donnez-moi votre avis dans les commentaires, hein. Et puis si vraiment il y a un soulèvement populaire, j'imprimerai peut-être la française pour le fun. Voilà. Alors pour le menu, on a essayé de faire quelque chose d'un peu différent en utilisant Nerovision. On est parti un petit peu pour faire un beau menu de chapitrage, et puis à côté de ça, on avait quelques featurettes à insérer. Donc on a voulu en fait essayer de créer un... Non, je déconne, on a utilisé le créateur DVD Windows. Alors, qu'est-ce que ça fout là, ça? Alors, quand on met le DVD de Keiko Kamen, voilà ce que ça donne.
Nashi Nene Iteremo Awanami ni Nashi Te Irushite Iru Keko Kamen no Nesana. Ah là là, je kiffe ce générique. Donc comme vous le voyez, c'est le créateur de DVD Windows, je l'ai dit à l'instant. Donc en fait, c'est l'option mur vidéo. J'avais utilisé la même, vous vous en souvenez peut-être, pour le visiteur du futur. Donc voilà, les miniatures ont été choisies automatiquement. Je suis plutôt content des miniatures qui ont été choisies. Elles représentent bien la série. Seul truc qui m'embête, c'est, on va la revoir, celle-ci, comme il y avait 2 lignes de sous-titres, il y en a une partie qui se voit. Mais sinon c'est cool. L'arrière, la partie arrière, en fait c'est un passage précis du premier épisode. Et je l'ai découpé spécifiquement pour l'utiliser en arrière-plan. Ça c'est un truc à faire. Je pense que quand je ferai un tuto, j'expliquerai comment faire ça. Parce que je pense que c'est important pour optimiser, on va dire, le rendu du créateur de DVD Windows. Enfin voilà. Donc résultat des courses. Ici il y a les épisodes. Et puis quand on lance, voilà, je vais pas réinventer le créateur de DVD Windows. Je constate qu'il manque le N. Ça fait 2 ans, 3 ans même que j'ai imprimé ce DVD et je le constate seulement maintenant. Triste, donc voilà, enfin quand on fait lecture, et donc là on peut voir que c'est la Mother Fan Subfucker Team qui a fait Keiko Kamen. Je les en remercie parce que c'est de la release de qualité, à la mesure où ils font pas des fanfreluches de sous-titres en rose avec des points blancs, etc. et un mode karaoké, bichus trucus mes genoux. Voilà, donc voilà, du très bon taf de la part de la Mother Fan Subfucker, et je vous encourage à voir Keiko Kamen parce que c'est vachement bien. Kamen no Nesana, dida 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 dida. Alors pour la sérigraphie, cette fois-ci, je vous rassure, pas de light scribe. Ça y est, c'est fini. On a une vraie sérigraphie qui est vraiment stylée. Comment ça, j'ai écrit dessus au stylo? Non! Non, je ne vous permets pas de dire ça. Non, c'est... Non, très sérieusement, ceci est imprimé. Forcément, vu le logo Fox DVD, vous vous doutez bien que j'ai pas fait ça avec un pochoir. Donc c'est imprimé, mais c'est un effet, c'est dégravé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as fait ça? T'es con. C'est quelque chose, j'ai eu envie de le faire après avoir vu le DVD de Millennium, la version de David Fincher. J'ai trouvé le DVD tellement sympa, je trouvais cette idée tellement sympa, et je trouvais tellement pas d'idée pour Keiko Kamen. Je me suis dit pourquoi ne pas aller avec cet aspect vieille VHS. Ça se trouve c'est juste une vieille VHS qu'on a ripée en DVD. Voilà, je voulais donner cette impression de trucs vieux, et donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un DVD comme ça avec donc une espèce d'impression qui laisse penser, en plus j'ai utilisé une police manuscrite, qui laisse penser que c'est du gravé, écrit à la main. Je trouvais ça sympa, je me suis dit pourquoi pas le faire, du coup je l'ai fait. Un seul tirage. Rien du tout. Voilà, c'est tout pour les animés japonais. De mémoire, il me semble pas en avoir fait d'autres. La prochaine fois, on parlera d'un DVD un peu particulier. D'abord parce que je ne l'ai pas vraiment fait, enfin j'ai fait la moitié du travail, et d'autre part parce que c'est un DVD dont l'origine remonte à bien avant Fox DVD, bien avant Le Visiteur du Futur, vraiment le tout premier DVD dont j'ai fait la jaquette. Ça vous intrigue, hein? Alors à la prochaine.